Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est un verset de la parole de Dieu qui nous interpelle et qui nous emmène à toujours être reconnaissant au Seigneur qui nous permet d'être à Wake Up. Et vous y êtes sur Lumière du Monde Télévision. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous voulons saluer ici nos belles chroniqueuses verdoyantes et vertueuses. Oui, merci. Bonjour Rebecca. Bonjour Bardi, comment tu vas? Bonjour Ça pasteur. va? Bonjour pasteur, bonjour Kate, t'es très bien vêtue. Bonjour, bonjour tout Et le notre monde. verdoyante, Kate. Oui, salut Madi. Tu vas bien? Parce que je sais que tu te sens pas très bien ces Oui, temps-ci. bon, j'essaie de te dire quand même. Merci beaucoup. Ça va aller, Dieu merci. Mais Moi, je suis là. quelle est cette couleur commune que vous avez, le vert? Le Saint-Esprit. Oui, aujourd'hui, bizarrement, nous sommes levés et puis nous sommes dans les mêmes couleurs. Tu sais, elle est verdoyante. C'est ça. Tu vois? Et il y a un peu de fleurs. Moi, je suis vertueuse parce qu'il n'y a plus rien. Et juste à côté de vous, il y a un serviteur de Dieu, un pasteur, qui a décidé aussi de vous accompagner dans le vert. Oui. Il s'agit du pasteur Brahima Nguessa. Oui, c'est une belle coïncidence. Je rends gloire au Seigneur et ça crée l'harmonie parce que le pasteur aussi n'est pas loin d'être en guerre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a dit, tu es le seul à côté. Bon, écoute, je dois être le présentateur. C'est la marque de la différence. Et puis nous saluons donc notre pasteur, le pasteur Ali Moussa. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher Madé. Voilà, nous rappelons à toute fin utile que le pasteur est principal de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Niamey et par ailleurs président national des Assemblées de Dieu du Niger. Effectivement. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous aurons aujourd'hui comme thème veille sur toi-même selon 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. C'est de cela qu'il s'agit. Prenons donc nos marques et puis, pas plus question de tarder, nous allons à méditer ensemble. Méditons ensemble avec le pasteur Ali Moussa Hamani. Alléluia. Bonjour à tous. Amen. C'est toujours Bonjour, un pasteur. privilège de commencer sa journée avec le Seigneur et aussi avec la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais il se nourrit également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, nous pouvons méditer ensemble dans la parole de Dieu, plus précisément dans 1 Timothée, chapitre 4, et le verset 16. Voilà ce que dit ce verset. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, si nous devons donner un titre à cette courte méditation, nous allons tout simplement l'intituler « Veille sur toi-même ». Amen. C'est un peu le conseil que Paul, en tant que père spirituel, a donné à son fils spirituel qui est Timothée. Mais ce matin, au-delà de Paul et Timothée, on peut dire que c'est le conseil que Dieu, notre Père Céleste, donne à chacun de nous, ses enfants. Nous devons veiller sur nous-mêmes, c'est-à-dire nous devons être vigilants. Pourquoi veiller sur soi-même? Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous veillons sur nous-mêmes pour plusieurs raisons. Mais pour gagner un peu dans le temps, on peut retenir deux raisons principales. La première raison, nous devons veiller sur nous-mêmes parce que nous avons un ennemi qui, lui, est constamment aux aguets, qui est constamment à notre poursuite, qui nous attaque sans cesse et qui cherche sans cesse à nous nuire. D'ailleurs, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Vous savez, le diable est un adversaire terrible pour chacun d'entre nous. Il n'a pas de jour de repos, il n'a pas de jour férié, il n'a pas de congé. Il attaque 24 sur 24, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Donc, à tout moment, il est à nos trousses pour chercher à nous nuire. Et voilà pourquoi nous aussi, nous devons être constamment éveillés, constamment vigilants, afin de ne pas être donc victime de ces attaques. Nous pouvons remarquer que personne n'est épargné des attaques de l'ennemi. Même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, alors a été attaqué par le diable. Et quand il avait échoué dans Matthieu chapitre 4 à toutes les tentations, à toutes les attaques, il n'a pas baissé les armes pour toujours. La Bible dit qu'il se retira en attendant un moment favorable. Ça veut dire que chacun de nous, le diable est en train de nous scruter à la loupe, regarder nos vies,
en attendant un moment favorable. Le moment favorable, c'est le moment où on baisse les armes, où on manque de vigilance, où il y a une petite faille, c'est en ce moment que lui, il contre-attaque. Donc, veillons et soyons constamment vigilants. La deuxième raison pour laquelle nous devons veiller sur nous-mêmes, c'est que nous sommes vraiment à la fin des temps. Alors là, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, même si on ne connaît ni l'heure ni le jour de l'arrivée de Jésus. Mais on sait très bien qu'en lisant la parole de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin des temps. En lisant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, le Seigneur a donné les signes caractéristiques de la fin des temps, les signes avant-coureurs de son retour. Et un des signes les plus importants qu'il avait donné, c'est le figuier. Il a dit, instruisez-vous à partir d'un signe venant du figuier. Quand vous voyez ces branches donc devenir tendres et ses feuilles repousser, c'est que l'été est proche. En réalité, quand nous regardons attentivement dans Osée chapitre 9, le figuier symbolise Israël. Et le Seigneur a dit, le figuier est sec, mais quand ses branches vont redevenir tendres et quand ses feuilles vont repousser, l'été est proche. Ça veut dire tout simplement qu'il y aura un moment où Israël sera comme sec. Mais un moment aussi, ça va reverdir. Et à partir du moment où ça va reverdir, l'été est proche, le retour est proche. Et si nous lisons l'histoire, là, nous voyons que pendant pratiquement près de 2000 ans, depuis l'an 1970, avec la destruction de Jérusalem par les soldats romains, donc Israël était pratiquement éparpillé dans les nations du monde et n'existait plus en tant que nation. On peut dire le figuier était sec. Et ça pendant 2000 ans. Mais contre toute attaque, curieusement, le 14 mai 1948, les Nations Unies ont décidé de recréer la nation d'Israël. Et elle est redevenue une nation nouvelle avec la même langue, l'hébreu, et avec également leur même foi. Donc ça, c'est un signe. D'ailleurs, les recherches ont prouvé qu'après simplement 100 ans, un peuple ne peut plus se retrouver, 100 ans dispersés. Mais Israël a fait 2000 ans, et voilà, il est redevenu encore une nation. Donc, on peut dire chronologiquement, ou historiquement parlant, depuis 1948, nous sommes vraiment dans la fin du temps. L'horloge a déjà bouclé le temps, et le Seigneur peut apparaître à tout moment. Mais cela ne suffit pas si nous lisons la suite des signes que le Seigneur a donnés, on les voit se manifester. Il a dit, vous verrez des faux Christ qui vont se lever. Un peu partout aujourd'hui, il y a des faux Christ qui se sont levés. En Côte d'Ivoire même, je me rappelle, il n'y a pas 2 ans encore, il y a quelqu'un qui s'est déclaré comme Christ. Et même qui disait, toi je te bénis, toi moins un, ceci, cela. De loin, on suivait cela. Même, je crois, la Fédération des églises évangéliques avait porté plainte parce que c'est une imposture. Donc, chez nous aussi au Niger, il y a quelqu'un qui se réclame de Christ, qui dit qu'il est Jésus. Donc, un peu partout, ça, c'est les signes de la fin des temps. Et surtout, le Seigneur a parlé de guerre et de bruit de guerre. Alors aujourd'hui, qui peut nier la réalité de ce que notre monde est en évolution, hein? Il y a la guerre un peu partout. Je viens du Sahel, c'est un foyer de tension avec les attaques terroristes. Hein, et également, quand on regarde un peu maintenant les différentes guerres que nous connaissons, qui s'internationalisent de jour en jour, telles que l'Ukraine, telles que les foyers d'Afghanistan, un peu partout. Donc la guerre, c'est partout. Et les bruits de guerre ne font que aussi venir à tout moment. Donc on est vraiment à la fin des temps. Soyons vigilants et veillons pour ne pas être surpris. Alors la question importante maintenant, c'est comment veiller. Alors là aussi, on peut dire rapidement, pour gagner le temps, on peut veiller de 2 manières sur nous-mêmes. La première manière, on peut veiller, ça peut étonner, mais c'est une vérité, en restant dans la communion fraternelle. Amen. Remarquez dans 1 Pierre 5,8, quand il est dit veiller, ça s'adresse à tout le monde. On dit votre adversaire cherche à qui il va dévorer, rôde comme un enrichissant, cherchant qui il va dévorer. Et on dit il cherche qui il va dévorer. Veiller, c'est pour le groupe, mais il cherche qui il va dévorer. Ça veut dire qu'il y aura une victime. Et qui sera la victime? La victime sera celui qui est à l'écart. On le compare à un lion. Regardons comment les lions attaquent. Le lion n'attaque jamais le troupeau de face. Parfois, il l'effraie un peu, mais regarde la brebis galeuse qui traîne ou bien qui est isolée. C'est cette-là, brebis à l'écart qui est sa proie. Donc, quand un chrétien fuit la communion fraternelle, se met à l'écart, il est la bonne proie appropriée que l'ennemi va dévorer tôt ou tard. D'ailleurs, c'est pourquoi les grands commentateurs de la Bible disent que l'idée d'un chrétien solitaire n'existait jamais dans le Nouveau Testament. Il y a la grâce, la bénédiction et la force dans la communion fraternelle. Il y a d'ailleurs 2 types de bénédictions. La bénédiction divine même, la protection divine est dans la communion fraternelle. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères
de demeurer ensemble, ensemble. parce que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Juste Amen. pour nous empêcher d'être à l'écart. Alors, si nous regardons très bien, nous sommes encouragés donc à marcher ensemble et dans la communion fraternelle. Mais deuxième pensée, c'est que nous sommes gardiens les uns des autres. Et on ne peut veiller sur vous, on ne peut être votre gardien sur vous que quand on vous voit. Quand vous êtes attaché à une communion fraternelle, dès qu'on ne vous voit pas à l'église, tout de suite, on va vous essayer de savoir cherche. pourquoi. Quel est le problème? Mais quand vous n'avez pas d'assemblée, quand vous n'êtes pas dans une communion fraternelle, vous pouvez être même malade, même jusqu'à mourir, personne n'est là. Vous pouvez ne pas venir à l'église, personne n'est là pour vous avertir. Donc, il faut vraiment veiller sur la communion fraternelle. Et deuxièmement, et je crois que c'est aussi une manière très importante pour veiller sur nous-mêmes, c'est par une vie de sainteté. C'est une Amen. bonne chose d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais c'est mieux encore de persévérer dans la vie de sainteté et de pureté jusqu'à son retour. Amen. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père, mais ceux-là seuls qui vivent vraiment selon la parole de Dieu. Puisqu'il a dit, ce jour-là, certains diront, nous n'avons pas prophétisé par ton nom, chassé les démons par ton nom, mais il dira, retirez-vous de moi parce que vous êtes ouvriers d'iniquité. Veillons sur nous-mêmes par une vie de sainteté. Et Paul qui donne ce conseil à Timothée, c'est ce qu'il fait. Il dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir péché aux autres. Ça veut dire, il veille sur lui-même. Parce que vous savez, quand il nous demande de veiller sur lui-même, c'est pour une seule raison. C'est pour le salut de son âme d'abord. Il dit, Amen. en faisant cela, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors que Dieu nous aide à ne pas tomber dans l'épée de l'ennemi, à ne pas tomber dans le péché, mais à rester toujours veillant sur nous-mêmes dans une vie de pureté, dans une vie de sainteté. Et pour terminer là, il faut un élément important pour pouvoir veiller sur nous-mêmes par une vie de sainteté, de pureté, il faut la prière. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est Amen. faible, l'esprit est bien disposé. » Tant que nous baissons la garde dans la prière, alors facilement nous pouvons être la proie de l'ennemi, nous pouvons être aussi la proie du péché. Mais quand nous sommes debout, et ou bien quand nous sommes à genoux, c'est-à-dire si nous sommes vraiment dans la prière, alors nous aurons la victoire. Que Dieu nous aide donc à veiller et à demeurer dans la victoire jusqu'au retour du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Instruction donnée par le pasteur Ali Moussa qui nous vient tout droit du Niger. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors, des points saillants ont été donnés pour que nous puissions veiller sur nous-mêmes. Mais en même temps, j'ai envie de poser une question au pasteur. L'ennemi, il nous distrait pour ne pas que nous puissions veiller sur nous-mêmes. Et c'est subtil. Il peut créer toute une multiplicité d'occupations au point où le temps de prière arrive, on est déjà tout épuisé. Donc, comment on fait pour veiller sur ces petites subtilités? Je crois que ça, c'est une très bonne question. Ça veut dire que quand on est en train de parler de comment veiller, il faudrait effectivement parler aussi de l'ennemi et des armes qu'il utilise. Donc, quand on connaît les armes, on saura quelle réponse appropriée à donner à chaque arme. Et je crois que ça peut être l'objet de toute une étude. Mais je dirais globalement en un mot, quand on dit la vigilance, c'est être constamment sur ses gardes. C'est-à-dire, moindre chose, il faut regarder, est-ce que ça va dans le sens de mon édification ou bien ça m'éloigne du Seigneur. Tout ce qui nous éloignera du Seigneur, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Même quand c'est une bonne chose, telle que par exemple Marthe qui était là en train de travailler et qui, dans le but probablement de préparer un bon repas au Seigneur, mais qui a délaissé l'essentiel qui est d'être à ses pieds. Donc, et Jésus a dit, c'est Marie qui a choisi la bonne part. Donc je crois que quelque part, il faudrait vraiment être vigilant. C'est le mot peut-être qui va remplacer le mot éveillé. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Kate? Bon, moi, je ne sais pas si c'est une question. Pendant que le pasteur parlait, il y a une image qui me venait à l'esprit. C'est qu'il a parlé de l'assemblée. Mais nous avons fait une émission il n'y a pas très longtemps où beaucoup de téléspectateurs ont appelé pour dire que l'assemblée dans laquelle il devait avoir le partage, l'harmonie, malheureusement, il y a des mésententes, il y a des racontats, il y a des discords, tout ça. Comment faire pour vraiment retrouver l'harmonie réelle de l'Église afin qu'on ne soit pas à l'écart? Parce que c'est ce qui emmène le chrétien à l'écart, parce qu'on se dit qu'il n'y a plus l'amour dans l'Église, on ne sent plus la fraternité, tout ça. Pasteur, comment faire pour que vraiment l'Église retrouve son identité réelle? Vraiment, c'est une question, je peux dire que pas facile, mais une seule chose, d'abord l'enseignement. Quand on enseigne,
on va demander donc aux fidèles, aux chrétiens de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'on prêche sur l'amour. Donc la meilleure chose pour pouvoir vivre l'amour, c'est de mettre en pratique cela. Et il y a des églises qui le faisaient parce que Paul a dit aux Thessaloniciens, pour ceux qui ont de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous l'enseigne parce que vous êtes déjà en train de le pratiquer. Donc je dirais en un mot, il faut que les gens apprennent à pratiquer la parole de Dieu. Mais ceci dit, je peux dire qu'on n'a pas d'excuse de quitter l'église parce qu'on n'est pas dans la perfection encore sur la terre. Donc on est toujours dans la chair. Et dans la chair, il y aura toujours des manifestations de la chair parce qu'on n'est pas au même degré. Il y a des chrétiens plus spirituels que d'autres. Donc, malheureusement, ceux qui sont charnels, ils vont poser des actes charnels. Mais à cause de ces actes charnels, on ne doit pas fuir la communion fraternelle. Non, c'est comme dans une famille, à cause des bagarres, on ne quitte pas la maison. On ne dit pas, donc, je me crois, je n'appartiens plus à cette famille. Non, on reste là, on essaie de régler les problèmes et d'aller de l'avant. Amen. C'est clair, c'est bien dit. Pasteur Brahima. Oui, pour ajouter juste à ce que le pasteur vient de dire, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Les dents et la langue font réparable », mais les dents n'ont jamais dit « nous quittons la bouche ». Amen. Ça, c'est une illustration. Là où il y a des humains, il va y avoir toujours des frottements, les imperfections vont se manifester, mais ce n'est pas du tout une raison suffisante, comme le pasteur l'a dit, pour abandonner l'Église, abandonner son assemblée. Nous sommes des frères, on doit se soutenir les uns les autres. Quand quelqu'un manifeste une faiblesse et que tu sais que la personne manifeste certaines faiblesses, ça devient pour toi un sujet de prière. Il ne faut pas blâmer le frère, le repousser, mais il faut surtout prier pour lui. Si tu considères que ce qu'il fait n'est pas bien, prie pour qu'il abandonne cela. Et puis on demeure dans l'unité, on va de l'avant. Il y a un élément que le pasteur a donné qui est très important, peut-être parlant de la sanctification de la prière, généralement on le sait, mais l'élément communion fraternelle, le fait de conserver cette unité qui est aussi un moyen de veiller sur soi-même, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, mais c'est tellement important. Aujourd'hui, avec l'avènement des soupçons qu'on a dans l'Église, tel est comme ci, tel est sorcier, ceci, cela, ça fait qu'il y a des chrétiens qui se renferment sur eux-mêmes. Et il y a une sorte de solitude que les gens se bâtissent, chacun est dans son coin. Oh, ça c'est dangereux, justement. Je pense qu'il faut qu'on revienne vraiment à une vraie communion fraternelle. On n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas les mêmes façons d'être et tout ça. On doit s'accepter et puis se soutenir les uns les autres pour maintenir cette communion dans l'Église. Amen. Le thème « Veille sur toi-même » communiqué par le pasteur Ali Moussa pour que chacun d'entre nous puissions faire attention car nous sommes allègrement vers la fin des temps. Et l'ennemi agira, il se manifestera, mais nous avons plus que la victoire dans le nom de Jésus-Christ, si nous apprenons bien sûr à veiller sur nous-mêmes. Que notre Dieu soit béni. Et puis nous partons à Culture Actu maintenant. Culture Actu avec Rebecca qui nous parle de l'Alliance évangélique européenne qui a organisé donc une grande réunion. Oui, l'Alliance évangélique européenne organise son assemblée générale à Sarajevo. C'est un lieu de connexion et d'équipement du moins. La prochaine assemblée générale de l'Alliance évangélique européenne, AEE, se tiendra du 11 au 14 juin 2024 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. C'est l'une des villes. L'événement se déroulera à nouveau en présentiel. C'est-à-dire, pour cette fois, après plus de 15 ans, ils le feront en présentiel parce que ça se faisait en ligne. Et précise l'une des organismes avec qui ils ont eu un échange sur les réseaux sociaux. Le thème retenu pour cette édition, c'est profondément enraciné. Ils font allusion aux crises qui se passent en Europe, mais aussi dans le monde. Et là, eux souhaitent être ainsi comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, en référence avec le psaume 1. Il faut savoir que l'AEE représente 23 millions de chrétiens évangéliques européens. Ajoute cependant, nous ne sommes pas appelés à rester à l'écart. Je rejoins la méditation du pasteur. Nous ne sommes pas appelés à rester à l'écart de cette tempête, c'est-à-dire de tous ces tourments, de tout ce qu'on vit dans le monde. Et nous voulons réfléchir ensemble, d'un même pas, à ce qui signifie de profondes racines dans le royaume des dieux, sachant que plus que les racines sont profondes, les fruits sont doux. Je me rappelle de l'un de nos thèmes l'année passée, ou c'est l'année passée, cette année, produit de bons fruits. Voilà. Et donc, selon le site, l'AE, c'est les rassemblements sur des plateformes où des personnes viennent pour
études bibliques, des conférences pour, comme le pasteur a dit, rester en communion fraternelle, mais aussi pour prier pour tout ce qui se passe dans le monde, afin d'être, ils veulent mettre à profit cette organisation, cette alliance, pour aider des personnes qui vivent certaines tribulations et qui ne peuvent pas notamment afficher leur identité spirituelle, leur identité chrétienne. Ils sont là pour leur apporter assistance par ces nombreux, notamment ces nombreuses activités. Voilà, ces nombreuses activités qu'ils auront autour de cette alliance et de cette conférence qui se tiendra du 11 au 14 juin. Voilà un peu. 11 au 14 juin à Sarajevo. Oui. Je pense que je verrais bien le pasteur Ali là-bas quand même. Oui. Il m'a dit, toi-même, tu dois y aller. Non, mais Voilà. non, attends. Ça, c'est le pasteur qui doit y aller. Tu dois y aller, tu sais pourquoi? Parce que tu es à l'écart aujourd'hui, tu as vu qu'on était dans la même couleur. Le pasteur était tellement bien illustré sur le plateau. Je pense que le Saint-Esprit m'avait déjà planifié tout ça, tu vois. Tu es à l'écart sur le plateau et nous sommes bien harmonisés, nous sommes dans les... Donc tu vas y aller. Ça, c'est du Kate. Pour voir d'autres frères là-bas et puis ensemble dans les prières. Bon, Kate, moi je veux bien y aller. Hein, je veux bien y aller. Je te paie le billet. Elle est courageuse. C'est là que je te voyais venir. Hein. Si tu peux le bien, pas de problème, je pars là-bas rapidement. Pasteur, c'est un lieu où vous irez peut-être un jour? Où vous aimeriez y aller? Je ne suis pas au courant de la réunion. Donc, mais ça doit être une réunion intéressante parce que vraiment, je pense que c'est un grand rassemblement et dans ces grands rassemblements, il y a certainement des bons enseignements et des bons contacts qu'on va toujours avoir. C'est clair, c'est clair. Et puis nous allons maintenant à la relation d'aide avec le pasteur Unge Sambrahima qui nous parle aujourd'hui de la joie. La joie. Oui, merci Madi. Je salue encore ce matin tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision qui nous suivent. Et effectivement, ce matin, je voudrais parler de la joie. La joie, c'est une denrée rare aujourd'hui au vu des situations difficiles que les uns et les autres traversent. On dirait même que c'est contradictoire quand on est devant les épreuves. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Soyez toujours joyeux. Je crois que si ça peut être impossible pour les autres, mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, on doit pouvoir trouver le temps de vivre joyeux. Amen. Et c'est donc mon thème. Il faut vivre joyeux. Voilà, la vie est courte. Hein? Oui. Aujourd'hui, si on a vécu longtemps, l'espérance de vie, les gens, on situe ça autour de 60 ans, peut-être même un peu moins. Maximum. Voilà, donc pour le peu que nous avons à vivre sur la terre, au-delà des épreuves, il faut trouver le temps quand même d'exprimer sa joie, de manifester sa joie. Parce que nous servons un Dieu qui est capable de changer toutes les situations, Amen. Qui est capable de bénir, qui est capable de veiller Amen. Sur nous, de pourvoir à nos besoins. Donc, de par notre foi en lui, nous pouvons vivre joyeux. Amen. Parce que la joie, elle est importante. Et je sais que c'est la volonté de Dieu. Il y a un des versets que vous avez cité tout à l'heure à l'introduction. Philippiens chapitre 4, verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Donc, ça veut dire que Dieu veut qu'on se réjouisse. La joie, tous nous en avons besoin. Parce que quand on communique la joie autour de soi, ça crée de la motivation dans les choses. Même quand vous êtes dans un service, nous-mêmes qui sommes des leaders, pasteurs à l'église, avec nos collaborateurs, quand on communique la gaieté, la joie, ça donne de la motivation, ça rend les collaborateurs sereins dans ce qu'ils font. Mais quand on traduit la tristesse sur le visage, par rapport aux situations difficiles qu'on vit, le visage est serré, on est nerveux, les narines sont bien relâchées parce que nous sommes en colère. Quelquefois, les gens se méfient. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que le leader est en train de mettre en évidence là, personne n'a... On n'ose pas le provoquer quelque part. Donc, chacun reste un peu dans son coin. Ça crée l'atmosphère de tristesse. Alors que là où il y a la joie, là où on manifeste la gaieté, la joie, ça crée une belle ambiance. Ça permet aux gens de se sentir sereins. Donc, je voudrais nous encourager. Je fais partie. Amen. Nous encourager, nous, les chefs de famille, les chefs de communauté, ou si vous voulez, les responsables, les leaders de communautés chrétiennes et tout, à promouvoir la joie là où nous sommes, à cultiver la joie. J'aime bien le mot cultiver. Vous avez dû remarquer que je l'emploie très souvent. Oui, bien sûr. Voilà, cultiver la joie là où nous sommes, à communiquer la joie, la bonne humeur, la gaieté là où nous sommes. Ça fait du bien.
ça fait du bien, ça permet aux gens d'être sereins, d'être motivés dans ce qu'ils font, de se faire confiance. Voilà, je pense que c'est important. Pour nos familles, on a la maison avec nos enfants. Quand les enfants savent qu'il y a la joie à la maison, il y a la gaieté, ils s'ouvrent même facilement à nous. Effectivement. Mais quand le visage est serré, dans l'attitude, on sent qu'il y a une certaine tristesse, une certaine colère. Chacun reste un peu dans son coin parce qu'on n'ose pas trop provoquer papa ou provoquer maman. Donc, je suis là juste ce matin pour nous encourager à créer la joie à la maison, à créer la gaieté. Ça fait du bien. Amen. Et même dans le monde, j'ai lu un article hier qui disait que la joie, c'est un remède. La Bible me le dit, hein, la joie, c'est un remède. C'est le proverbe, j'ai noté quelque part, permettez que je le trouve. Proverbe 17, verset 22 qui dit que la joie est un remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Mais la joie est un remède. Donc le monde le reconnaît bien, parce qu'on dit là où il y a la joie, il y a la sérénité, il y a la motivation, il y a l'ambiance de vivre, il y a une certaine gaieté qui se dégage. Et puis bon, donc on se sent bien. Je voudrais donc nous encourager à créer cette ambiance de joie. Amen. C'est vrai qu'on revient du travail quelquefois avec des remontrances. Peut-être que le patron n'a pas été bien avec nous, mais il ne faut pas venir déverser ça à la maison. Il ne faut pas transférer ça à la maison. C'est clair. mais en même temps, pasteur, quand vous êtes dans une telle situation où, par exemple, on vous annonce un deuil, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir de la joie là? Bon, écoutez, on ne peut pas... Parce que quelqu'un qui a un deuil et qui commence à chanter, on va le traiter de peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Voilà. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas être à tout moment triste et communiquer ça à la maison. Vous entrez dans des maisons où tout est toujours bizarre. Voilà, madame est dans son coin, monsieur est dans son coin, parce que c'est toujours cette atmosphère de tristesse, de nervosité qui est là. Il n'y a pas des moments qu'on peut appeler des moments de qualité où on manifeste vraiment cette joie, où on peut échanger avec les enfants, on peut se taquiner, madame, les enfants. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, il peut y avoir des moments quand même où il y a une nouvelle qui parvient, où il y a cette tristesse-là qui peut arriver. Mais il ne faut pas rester éternellement dedans. Parce que dans tous les cas, les situations qui arrivent, qui peuvent ôter notre joie, elles sont passagères. Elles peuvent passer, elles doivent passer, et nous devons les laisser passer. Amen. On ne peut pas les maintenir là, et puis ternir notre joie tout le temps. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Amen. Donc, Madi, il faut provoquer la joie à la maison. C'est bien compris, c'est très bien compris. Amen. Pasteur, contribution? Ah oui, donc je pense que la pensée est très bonne et l'idée centrale, c'est qu'il faut avoir la joie comme une caractéristique de notre vie. Donc, ça ne veut pas dire, comme la Bible le dit, que souvent on ne soit pas attristé par les diverses épreuves, comme il est écrit dans Pierre. Donc, il y a des situations qui peuvent nous attrister. Mais en général, la caractéristique principale d'un enfant de Dieu, c'est vraiment la joie. Et du reste, disons que c'est le fruit de l'esprit. Parce que dans Galates 5, 22, il est écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. Donc, normalement, un chrétien heureux, c'est un chrétien normal. Mais la Bible dit un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Donc, ce qui doit nous caractériser, c'est toujours vraiment. Comment se caractérise, se manifeste la joie? Quand on est en joie, on peut chanter, on peut l'exprimer dans le langage, sur le visage. Là, je te vois joyeux. Oui, je le sourire. Par le sourire, même dans des gestes. Vous savez, il y a des gens qui ont même des moyens qu'il faut pour être heureux, si je peux ainsi le dire, mais à cause du lendemain. Non, il faut calculer pour le lendemain. Donc, on se prive de joie aujourd'hui à cause du lendemain, qu'on n'est même pas sûr que ça peut nous trouver. C'est clair. Donc, je pense que quand on a les possibilités de se réjouir, il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Il faut se donner quand même un peu de vie dans la joie. Rebecca. Oui, Madi, tu parlais de deuil tout à l'heure. Rapidement, je vais te donner un témoignage. Il y a une maman qui a perdu son mari il n'y a pas très longtemps. On a un pasteur qui est décédé. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans les funérailles. C'est que la maman, pendant le décès de son mari, a fait une exhortation. C'est-à-dire, on avait une réunion de femmes et c'est elle qui a fait l'exhortation et c'est elle qui nous exhortait à ne pas pleurer, à ne pas nous apitoyer sur le sort parce qu'on allait finir par pécher contre Dieu. Et donc, il fallait qu'on soit assez fort. Donc, tu vois quelqu'un qui vient de perdre un être cher et qui exhorte, qui dit que vraiment, il faut qu'on soit réconforté, tout ça. C'est vrai qu'elle n'est pas en train de sourire,
Mais face à cette difficulté-là, elle a manifesté une foi, une joie. Parce que quelque part, elle se dit que son mari a servi le Seigneur. Amen. Et pardon, pour nous chrétiens, c'est vrai que la mort, elle nous attriste, mais quelque part, nous sommes heureux, satisfaits du fait que notre connaissance est dans le royaume de Dieu. Et dans le ciel, là-bas, lui, il célèbre. Lui, je ne pense pas qu'il a envie de revenir ici. C'est clair. Voilà, C'est et clair. je veux profiter pour la saluer, ma maman Délie. Voilà, salut à toi et que Dieu te fortifie davantage. Amen. 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 Rebecca, s'il y a... Il n'y a rien à ajouter, tout est bien dit. D'accord, Dieu vous super. bénisse. Alors, comme il n'y a rien à ajouter, on va juste y aller au Trickbox. Trickbox avec Kate. Oui. Alors, voici quelque chose aussi qui nous rend joyeux. Voilà, moi, j'aurais bien aimé qu'un jour m'a dit, le pasteur a parlé de gestes là, donc tu peux m'offrir une voiture, par exemple. Bon, ça va arriver J'aime facilement. ta foi. Oui, en tout cas, ma foi. Voilà, aujourd'hui, on parle des voitures. Alors, j'ai 3 astuces pour vous permettre d'avoir, sinon de donner un coup de neuve à votre voiture. Alors, comment faire? La première astuce, c'est d'abord pour les vitres. Comment laver les vitres, les glaces et les essuie-glaces. Pasteur, vous avez un véhicule, comment vous faites? Pour les vitres, je les essuie avec de l'eau. De l'eau simplement. De l'eau simplement. Alors, moi, j'ai une bonne astuce pour vous. Ah bon? Alors, pour donner vraiment de l'éclat à vos vitres, mélangez du vinaigre blanc à du produit vaisselle. Donc, du vinaigre blanc, produit vaisselle. Ensuite, vous utilisez pour laver les vitres avec un chiffon doux. Ensuite, vous frottez avec du papier journal. Donc, quand vous finissez de laver la vitre, vous frottez avec du papier journal. Alors, le vinaigre blanc va permettre de donner de l'éclat, mais va permettre à votre vitre de ne pas prendre la poussière rapidement. Donc, ça va permettre une longue durée de propriété aux vitres. Et le papier journal lui vient pour donner plus d'éclat. Donc, on va avoir des vitres vraiment plus brillantes qu'avant. Ça donne un coup de neuf. Le papier journal vient pour lustrer. Oui, c'est ça. Ensuite, pour la carrosserie. Alors, pour donner brillance à votre carrosserie, veuillez laver votre voiture à l'ombre et à l'eau froide avec du savon noir. Je vois beaucoup de personnes sur le soleil, là, en train de laver la voiture. Non, il faut être à l'ombre avec du savon noir. Et puis, il faut utiliser un chiffon, sinon une éponge en microfibre pour éviter les traces après. Généralement, on prend les éponges de vaisselle en train de frotter comme ça la voiture. Eh, papa, pardon, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Donc, un chiffon ou une éponge en microfibre. Et puis, il faut ajouter juste du savon noir. Ça donne encore plus d'éclat à votre voiture. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes de vinaigre blanc pour donner un peu plus d'éclat dans votre eau de rinçage. Ça va permettre d'éliminer facilement les traces de calcaire qui vont rester après le lavage. Donc, voilà ce qui concerne la carrosserie. Ensuite, comment embellir le cuir à l'intérieur du véhicule? Parce que Ça, c'est important. On est passé de l'extérieur, on va maintenant à l'intérieur. C'est ça. Alors, il faut faire un mélange d'eau tiède et de savon glycériné. Les savons glycérinés, on en trouve. Je ne veux pas faire de publicité, donc je vais pas... Si vous voulez venir me voir en inbox, je vais vous donner des noms. Donc, de l'eau et du savon glycériné, de l'eau tiède. Ensuite, vous utilisez avec un chiffon doux pour nettoyer, mais ne mettez pas trop d'eau, puisque c'est à l'intérieur, vu que c'est à l'intérieur du véhicule. Juste un peu d'eau, mouillez juste le chiffon et puis nettoyez, essuyez votre cuir, tout simplement. Alors, vous pouvez également utiliser des huiles spéciales qui nourrissent le cuir à l'intérieur des véhicules. Donc, vous pouvez en avoir dans les supermarchés, dans les grandes surfaces ou même dans les magasins qui sont appropriés pour la vente de produits pour véhicules. Pour terminer, la quatrième astuce, là, c'est un bonus. Alors, pour éliminer les traces d'insectes sur les phares et les pare-chocs. Parce qu'après, il y a les insectes qui viennent, voilà. Alors, pour ça, pour retirer les insectes, il faut tremper un chiffon doux dans de l'eau de bicarbonate de soude. Donc, vous trempez un chiffon dans de l'eau de bicarbonate de soude. Ensuite, vous nettoyez la partie tachée tout simplement. Le fameux bicarbonate. Le fameux bicarbonate. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le bicarbonate, c'est comme le Saint-Esprit. Il est partout, hein? Il est partout et il fait tellement de choses. Vraiment, si dans chaque astuce,
on peut citer au moins le bicarbonate Ouais, une fois. oui, Mais oui. vu qu'il y en a, c'est tellement connu et puis chaque fois ça revient, c'est pourquoi on trouve d'autres astuces, d'autres choses qui peuvent pallier à cela. Mais vraiment, le bicarbonate de soude, la manière dont le Saint-Esprit ne nous quitte pas, c'est comme ça, il ne doit pas nous quitter aussi. Il est tellement essentiel pour tout ce qui est nettoyage, cuisine, vraiment partout. Donc voilà les trois astuces, plus le bonus que j'ai voulu partager avec vous dans le Trickbox pour avoir une voiture qui a une voiture neuve. Voilà. Merci, Super. Pasteur, saviez-vous qu'il fallait laver la voiture avec du savon noir? Non, non, je dirais que vraiment j'ai été édifié, j'ai beaucoup appris ce matin. Merci beaucoup, Kate. Bon, le savon noir, on peut le trouver partout. Puis à quelle quantité faut-il? Oui, le savon, on peut le trouver partout, surtout en Afrique et même en Europe aujourd'hui. Il y en a parce que les gens ont découvert que le savon noir a beaucoup de propriétés, beaucoup de vertus, surtout quand il s'agit de nettoyage. Vous voyez, ça dépend de la manière dont il est conçu. Il est fait à base de bicarbonate, de sodium, tout ça. Donc, à base de potasse également. Donc, tous ces produits-là qui permettent de fabriquer le savon noir, fait de lui vraiment un produit exceptionnel quand il s'agit de nettoyage. Voilà pourquoi il faut l'utiliser. C'est l'astuce que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes ne savent pas, surtout quand il s'agit de laver la voiture. Mais alors donc, ce que tu conseillerais, c'est qu'on puisse laver la voiture nous-mêmes, parce que quand on part, nous, au lavage auto, c'est pas évident qu'on le lave avec le savon noir. Oui. Mais généralement, ils utilisent du savon vaisselle, des produits appropriés. D'accord. Voilà. Vous voyez que quand ce n'est pas de bons produits, la voiture ne tarde pas à se tacher. Et puis, on a encore des traces de calcaire, tout ça dessus. On perd même l'éclat de voilà. Le pasteur, il est dedans, il est véhiculé. Donc, voilà, ça perd même l'éclat. Donc, il faut avoir les produits qu'il faut. Et comme nous avons, nos astuces, c'est de vous donner des produits moins chers, à moins coût, et puis qui sont à portée de main. Donc, le savon noir. La mère du Trickbox. Ouais. Que l'Éternel te bénisse. Voilà. Merci beaucoup, Kate, pour cette astuce. Après, vous allez me donner... Oui, le pasteur, après. Je lui donne les astuces. D'accord, super. Pasteur, j'espère que j'aurai une offrande. On va voir ça. Merci, c'était tout le Trickbox. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Que l'Éternel te bénisse encore, Kate, pour cette belle astuce. Et puis, la question maintenant pour nous de découvrir le secret d'un mot que j'ai déjà entendu, d'une phrase, s'aimer la zizanie. Pasteur, le saviez-vous, s'aimer la zizanie? Alors, c'est à cela qu'on va découvrir maintenant en allant à Le saviez-vous. Semer la zizanie, c'est avec Rebecca Mian. Oui, là, il y a Madi qui m'a dévancé, sinon je voulais poser la question sur le plateau, mais je reviens et je vous demande quelle impression que vous avez. Je pense que tu as fait des recherches, tu vas nous dire ce que c'est que s'aimer la zizanie. Parce que je sais que Madi, souvent, il sème la zizanie, mais bon, il faut nous en dire plus là. Oh non, pas du tout. Je sais ce que c'est. Je ne sème pas de zizanie. D'accord. Selon les recherches, selon le Larousse, s'aimer la zizanie se dit de quelqu'un qui vient mettre la pagaille dans la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui apporte la discorde. Et selon des recherches toujours, la zizanie désigne l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise herbe, comme dans l'expression séparer du moins, excusez-moi, l'ivraie du bon grain. Expression qui tire son origine de la Bible, d'un texte de l'Évangile où Jésus parlait du royaume de Dieu en ces termes. Un homme avait sémé de la bonne sémence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, séma parmi le blé de la zizanie, puis s'en alla. On a l'habitude de l'entendre, c'était juste pour vous dire qu'il tire son origine, au travers de ce texte de l'Évangile, de la Bible. Donc, s'aimer la zizanie, c'est s'aimer la discorde et tout. Et nous sommes les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de faire cela, mais je voulais juste vous donner l'information. Voilà un peu pour le saviez-vous. Mais c'est comme donc de l'ivraie. Oui, oui. Super. Le mauvais hèbre, voilà. Pasteur, je suis édifié. Oui. Non, moi-même, je ne savais pas et elle m'éclaire. Justement, c'est quelqu'un qui sème du trouble. Et là, bon, l'origine, on vient de le découvrir ensemble. Donc, l'expression tire son origine de la Bible. Oui. Ah, ok. Alors, nous y allons avec le verset boussole, Kate. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. 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 Voilà, c'est avec ce verset boussole que nous voulons conclure cette matinale. On va prier avec vous, avec le pasteur Ali Moussa. Pasteur, la question de prier, nous avons abordé le thème « Veille sur toi-même ». On va donc laisser la puissance de Dieu à travers la prière s'asseoir
et porter du fruit autant marqué. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom et nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons passés autour de ta parole, également autour de tous ces sujets intéressants qui ont été développés. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé sur le fait que nous devons être vigilants et veiller sur nous-mêmes. Car Seigneur Dieu, l'ennemi, lui, Seigneur, il ne baisse jamais les bras. Il est toujours à notre poursuite. Amen. Tu veux que nous veillions sur nous-mêmes parce que également les temps sont courts et nous sommes à la fin des temps. Veille, Seigneur Dieu, fais-nous grâce ce matin d'être renouvelés dans ta grâce, d'être debout, Seigneur, et de ne jamais baisser la garde au nom de Jésus-Christ. Tu nous as parlé de la joie ce matin également, donne-nous à être toujours joyeux et aller de l'avant dans la joie et dans la paix du Seigneur. Bénis tous ceux qui nous écoutent ce matin, donne-leur à veiller, Seigneur, la force de veiller constamment et d'être joyeux tous les jours. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous le répétons, réjouissons-nous, tout en vous demandant de rester scotché sur les antennes de Lumière du Monde Télévision pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse. Même amour, même fidélité. Shalom à vous. Shalom. Shalom, merci.